Poser la question à une élue, puisque nous sommes avec Alexandra Valette-Ardisson. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes Bonjour. députée La République En Marche des Alpes-Maritimes. On imagine que vous venez d'entendre ce qu'Alexia Germont vient de dire. C'est vrai que vous faites partie des personnes qui ont été consultées pour les Alpes-Maritimes, pour les décisions qui vont être prises là dans les heures à venir. Oui, tout à fait. Suite à la demande du ministre Olivier Véran, donc le préfet a réuni hier soir en cellule l'ensemble des élus. Alors quand je dis l'ensemble des élus, c'est l'ensemble des parlementaires, ainsi que l'ensemble des présidents de PCI et les maires, afin, avec l'ARS, de discuter, de faire un point sur la situation, un point un petit peu plus précis et à jour de la situation, et également afin qu'on puisse chacun donner des pistes qui seront, comme votre interlocutrice précédente l'a justement dit, après retenues ou pas. Mais on a pu tous hier s'exprimer et dire ce qui semblait pour nous être ou pas la bonne décision. Sur certains points, il y a eu un consensus et une unanimité a été trouvée. Sur d'autres, effectivement, on voit que sur certains sujets, le débat est un petit peu plus compliqué. Alors justement, est-ce que cette concertation elle avance? Est-ce qu'il va y avoir des décisions qui vont être communiquées dans les prochaines heures? On nous parlait d'une communication du préfet des Alpes-Maritimes. Est-ce que ça va être le cas? Et surtout, quel est le consensus finalement que vous avez trouvé? Alors écoutez, moi tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble des élus, ceux qui ne pouvaient pas être présents hier soir, ont été contactés soit directement par la préfecture, soit directement par le ministre, afin de pouvoir échanger. Donc il y a vraiment eu cette concertation qui s'est déroulée. Le préfet a fait, j'allais dire, un petit résumé, c'est monté au ministère, et maintenant nous sommes tous en attente d'avoir le retour pour savoir ce qui va être pris ou pas. J'ai appelé le préfet des Alpes-Maritimes parce qu'effectivement il y avait la rumeur comme quoi à 15 h il y aurait une conférence de presse avec les annonces. Le préfet m'a démenti cette information-là. Il est lui aussi dans l'attente. Donc je pense que maintenant les décisions sont dans les mains du ministre. Donc on attend un retour. Est-ce que vous, les élus, vous étiez pour un confinement le week-end pour la bande littorale, là où les cas de contamination sont les plus importants? Alors, c'est jamais simple de prendre des décisions comme ça, surtout quand on parle de restrictions pour une population qui, depuis plus d'1 an, a l'impression déjà d'être enfermée. Donc, c'est assez compliqué. Ce qu'on a vraiment gardé tous en ligne de mire, c'est petit 1, limiter le plus possible la propagation et le nombre de morts dans les Alpes-Maritimes, mais également éviter un confinement général. Donc, on a évoqué, c'est vrai, cette mesure-là n'a pas fait l'unanimité. On a évoqué un confinement local, le week-end uniquement, donc les 2 week-ends à venir, parce qu'on est dans une période aussi de vacances scolaires et on a beaucoup de monde dans les Alpes-Maritimes. La météo en plus est clémente, donc ça attire encore plus de monde. Donc on a évoqué la possibilité effectivement de confiner les 2 week-ends qui arrivent et uniquement la bande urbaine. Donc ce qu'on appelle la bande urbaine, c'est vraiment la bande littorale où il y a la plus grande concentration de population. Vous avez l'impression d'être écoutés, vous les élus, ou vous avez le sentiment que la décision, c'est le ministre qui la prendra finalement? Alors, c'est forcément le ministre qui prendra la décision puisque c'est de sa responsabilité, mais on a été écouté, donc on ne peut pas opposer aujourd'hui au gouvernement le manque de concertation et de consultation parce que ça a été fait. Et ce que je vous dis, le préfet a bien fait remonter les décisions, pas les décisions, mais les propositions qui étaient prises à l'unanimité et celles qui ne l'étaient pas. On a été relativement unanime sur la limitation, on a été unanime même sur la limitation du nombre d'entrées dans le territoire des Alpes-Maritimes, sauf évidemment motif impérieux. Donc ça, c'est une décision qui, sur toutes les personnes qui se sont exprimées, a fait l'unanimité. Je vous dis, le seul point où il y a eu discussion, c'était sur l'étendue, le périmètre de ce confinement le week-end. Voilà, et donc c'est le préfet qui s'exprimera, c'est la responsabilité donc du préfet, ces décisions qui vont être prises aussi. Honnêtement, je ne sais pas si c'est le préfet ou si c'est le gouvernement à s'expliquer là-dessus, je ne peux pas vous dire. Des derniers entretiens que j'ai eus avec le préfet des Alpes-Maritimes, il est lui aussi en attente de savoir si c'est le ministre qui informera ou annoncera ou si c'est le préfet des Alpes-Maritimes. Donc on est tous en attente, on a été consultés, on a fait remonter nos propositions, nos doutes aussi, parce qu'il y a aussi de nombreux doutes, nos interrogations, et maintenant on est dans l'attente. Pour répondre à la question que se posait juste il y a quelques instants Alexia Germont, est-ce que vous savez sur quels indicateurs les décisions vont être prises? Est-ce que c'est le nombre de lits? Est-ce que c'est le taux d'incidence? Est-ce qu'il y a d'autres indicateurs? Honnêtement, je suis dans l'incapacité de vous le dire. Voilà, il y a eu la concertation élue, il y a aussi tout le milieu scientifique et médical qui a donné son avis, aussi bien l'ARS que
les différents responsables du CHU Nice et autres, tout le monde redemande, j'allais dire, une sorte d'extension des mesures de protection des gestes barrières et sanitaires. On a vraiment ce besoin-là aujourd'hui. Donc, je fais confiance au gouvernement. Là, c'est pas à moi à dire sur quels critères, j'allais dire, ils vont prendre leurs décisions. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis le début de cette crise, le gouvernement agit vraiment de manière graduée et proportionnée en s'adaptant à l'évolution de l'épidémie, mais également au territoire. Donc, j'ai totalement confiance dans la décision qui sera prise et je m'y plierai bien évidemment. Alexandra Valletta-Ardisson, il y avait quand même cette idée du gouvernement de ne pas forcément justement faire des mesures différenciatrices entre certains territoires. Nous le disait nous-mêmes cette semaine. Qu'est-ce qui fait pour vous qu'en fait là on est peut-être en passe de changer d'avis et qu'est-ce qui fait vous pensez que vous pourriez être écouté sur ce confinement le week-end? On fait, comme je vous l'ai dit depuis tout à l'heure, le gouvernement s'adapte en fonction de l'évolution de l'épidémie. Ça serait peut-être injuste de confiner un week-end les habitants de la Lozère, par exemple. C'est un exemple que je donne. Si le taux d'incidence est bon en Lozère, si c'est vraiment dans les Alpes-Maritimes où la situation est actuellement aujourd'hui la plus au rouge, la plus compliquée, pourquoi ne pas tenter de confiner le week-end les Alpes-Maritimes en limitant le nombre d'entrées dans ce territoire-là? Donc je pense qu'au contraire, c'est une preuve d'intelligence et de réflexion du gouvernement de s'adapter à l'évolution de la situation et surtout au périmètre où la situation se développe le plus malheureusement. Ce qui se passe dans les Alpes-Maritimes pourrait aussi servir de test. Pourquoi reconfiner globalement l'ensemble de la population française si quelques mesures peuvent permettre, si elles sont mises en place dans les Alpes-Maritimes, de limiter la contagion? On est en période, j'allais dire, quelque part aussi tous de tests et on avance en même temps que l'épidémie se développe et mute. Merci beaucoup Alexandra Valletta-Ardisson, députée La République En Marche des Alpes-Maritimes. Merci d'avoir répondu à nos questions. Alexa Germont, vous êtes